Et salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de LG Things. Allez, c'est parti. Alors, LG Things est une application distribuée et proposée par LG, permettant d'exploiter tout le matériel connecté que la marque propose. Je dispose pas énormément de matériel connecté de chez eux, je dispose de 2 téléviseurs, c'est déjà pas mal, vous me direz. Mais le principe est de vous montrer l'application, ce qu'elle permet et également son accessibilité. Alors chez LG, vous pourrez retrouver de l'électroménager, des téléviseurs, des barres de son, pas mal d'engins connectés finalement. On va se rendre dans l'application. L'application est très bien accessible avec VoiceOver, un bon point. Commençons à naviguer sur cette dernière en partant du haut gauche. Domicile de Lucas Volpi, liste de sélection, bouton. Donc ici, on a un menu. Si je clique dessus, fermer le menu, bouton. Tout en haut, on va retrouver la possibilité de fermer le menu. Domicile de Lucas Volpi, en tête. Ici, l'en-tête, donc le nom de mon domicile. Non vérifié radio bouton tous. 1 sur 3 dans la liste. Ici, c'est les pièces, donc c'est tous. Alors c'est bizarre, il dit non vérifié. En fait, c'est quand une pièce est sélectionnée ou non. Si je clique dessus et qu'on retourne après sur l'onglet, il va dire vérifier. Vérifier radio bouton chambre. 2 sur 3 dans la liste. Par exemple, là, j'étais sur la chambre, donc il dit vérifier. Bon, ça va être une petite erreur de traduction. Non vérifier radio bouton salon. 3 sur 3 dans la liste. Donc là, on peut voir donc les pièces. Paramètres d'accueil, bouton. Et les paramètres de la page d'accueil. Si je clique dessus. Paramètres. Retour, bouton. Paramètres d'accueil, en tête. Ajouter, bouton. Ici, on peut ajouter du matériel. Dégradé bleu ici en domicile de Lucas Volpi courant, bouton. Ici, notre domicile et la couleur qu'on y a associée. Ajouter un foyer, en tête. Ajouter un nouveau foyer, bouton. On peut ajouter un nouveau domicile. À recevoir une invitation. Rejoindre un nouveau foyer en scannant un code QR, bouton. Ici, on peut rejoindre, et ça c'est pratique quand même, si vous voulez piloter une autre maison LG, ben vous pouvez directement via le code QR. Voilà, donc les réglages sont simples. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'on est de retour dans ce menu, je vais sélectionner tous les appareils, donc toutes les pièces. Non domicile de Lucas Volpi, liste de sélection, bouton. On est de retour sur notre écran d'accueil. L'application, les amis, est fort pratique parce qu'elle permet de voir les périphériques HomeKit. Donc on va pas voir que ce qui est LG Things, mais HomeKit également. C'est pas mal. Plus, bouton. Donc quand on navigue, toujours du haut gauche vers la droite, on va trouver un bouton plus qui permet, si je clique dessus, fermer le menu, bouton. Ajouter, en tête. Ajouter des produits, 1 sur 1 dans la liste, bouton. Ajouter salle, 3 sur 1 dans la liste, bouton. Inviter des membres, 3 sur 2 dans la liste, bouton. Ajouter un foyer, 3 sur 3 dans la liste, bouton. Fermer le menu, bouton. Donc vous avez vu, j'ai pas tout décrit. On peut ou ajouter des périphériques, ou une pièce, ce qu'ils appellent une salle, petite erreur de traduction, ou des membres. Donc jusque là c'est assez facile. Reprenons la navigation à partir du plus. Rechercher, bouton. Ici on peut rechercher un périphérique, pas mal. Notification, bouton. Ici on a notre centre de notification. C'est utile cette zone là bien sûr si on a des notifications. Chambre en tête. Et ici on va attaquer nos pièces. Donc on entend qu'il y a des en-têtes. C'est-à-dire que si je mets mon rotor par en-tête, je peux naviguer de pièce en pièce avec mon rotor réglage en tête. Téléchambre désactivée 1 sur 1 dans la liste, bouton. Ici on voit par exemple la télé de la chambre qui est désactivée. Si je clique dessus, je vais rentrer dans ses paramètres. Et juste à droite, télé au démarrage, bouton. Alors c'est rigolo, il dit télé au démarrage. En gros, si je clique dessus, il va allumer la télé. Une fois qu'elle est allumée, si je veux l'éteindre, en fait il dira télé éteindre. Petite traduction également qui pourrait être améliorée. Salon en tête. Hop, je me décale encore une fois. Là, je passe sur le salon. TV salon désactivé 1 sur 1 dans la liste, bouton. On voit pareil que la télé du salon est désactivée. Télé au démarrage, bouton. Et pareil, à droite, je peux l'activer. Si je continue à naviguer, je verrai tous mes autres périphériques. Je n'ai pas d'autre matériel LG, mais il verra HomeKit en l'occurrence. Apple HomeKit en tête. Voilà, donc là il y a la catégorie Apple HomeKit. Donc ce n'est pas une pièce, il les a regroupés en catégories. Et là je verrai tout le matériel HomeKit. Néon salon, arrêt salon 1 sur 27 dans la liste, bouton. Voilà, donc dans le salon il y a 27 périphériques. Il dit bien néon salon, arrêt donc il est éteint. Et on a accès quand même à pas mal de paramètres. On va se rendre tout en bas de l'application. Barre d'onglet, sélectionner, maison, onglet, 1 sur 2. Sur la barre d'onglet, nous avons que 2 onglets. La partie maison sur laquelle on se trouve et la partie menu, onglet, 2 sur 2. Menu pour accéder au menu de l'application. LG Tank en tête. Si on clique sur menu, on va parcourir du haut gauche comme d'habitude. Rechercher, bouton. Un champ de recherche. Paramètres d'app, bouton. Ici on a les paramètres de l'application. Modifier l'image du profil, bouton. On peut choisir une autre image pour votre profil.
Et oui, c'est toujours bien de personnaliser sa maison. Lucas Volpi. Le nom de sa maison, donc moi bah, c'est le nom de moi. Bouton de modification de l'alias. On peut modifier, Modifier le profil. Bouton. modifier son profil. Gestion du produit titre. On peut gérer les produits. Smart routine mode et automatisation. 1 sur 2 dans la liste. Bouton. Et ici, on peut créer des routines, des automatisations, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même très complet. Hein. Smart diagnosis. 2 sur 2 dans la liste. Bouton. Ici, c'est pour faire du smart diagnostic si vos périphériques peuvent le faire. Très pratique dans un cas de dépannage, par exemple. Shopping titre. Bon, bah, pour faire du shopping, hein, pour acheter du matériel connecté compatible. Acheter LG. 1 sur 1 dans la liste. Bouton. Voilà, acheter du LG. Prise en charge titre. Là, ça vous dit ce qui est pris en charge par le protocole Things. Avis et mise à jour nouvel article. 1 sur 3 dans la liste. Bouton. Là, c'est pour voir les avis et les mises à jour de l'application. Et des commentaires. 2 sur 3 dans la liste. Bouton. Bon, bah, pour voir les commentaires et l'aide de l'application. Portail de service LG. 3 sur 3 dans la liste. Bouton. Pour accéder au site web LG. On va aller faire un petit tour dans... Paramètres d'app. Bouton. Paramètres d'app en tête. Notifications en tête. Configuration des notifications. Les notifications dans les paramètres sont désactivées. Bouton. Donc ici, on peut, moi je vais les désactiver, mais gérer toute la partie de notification donc de nos périphériques. Maison en tête. Paramètres d'accueil. Bouton. Ici, gérer toute la partie de la page d'accueil. Connexion en tête. Réseau Wi-Fi. Gérer le Wi-Fi pour vous connecter à l'appareil. Bouton. Voilà, on peut changer les réseaux Wi-Fi pour les connexions aux appareils. Service connecté en tête. Google Assistant. Bouton. Et ici, il nous dit ce qui est disponible en tant que service connecté, donc Google Assistant, Apple HomeKit. Bouton. Apple HomeKit. Vous voyez que c'est quand même assez ouvert comme service. Partage du compte LG Tank. Pour partager votre compte, scannez un code QR ou saisissez un code numérique affiché par les dispositifs, comme les téléviseurs, qui vous permettent de vous connecter à l'application LG Tank. Bouton. Voilà, ce qui permet de partager son compte LG. Gestion générale en tête. Langue. Français. Ici, on peut choisir une autre langue pour l'application. Paramètres de cookies. Bouton. Bon, bah ça, on peut choisir si on accepte ou pas les cookies. Conditions générales. Bouton. Et les conditions générales. Politique de confidentialité. Bouton. À propos de ta chienne Q. Bouton. Voilà, tout ce qu'on retrouve assez classique dans des paramètres d'application, je vous dirais. Déconnexion. Et ici, on peut se déconnecter du profil. Voilà pour la présentation des paramètres. Vous voyez que c'est complet. L'application propose beaucoup de fonctions. Si on possède du matériel LG, bah, vous avez de quoi faire. J'en ai présenté quelques-unes maintenant, des applications avec des protocoles et surtout du matériel connecté. Et vous voyez qu'en termes d'accessibilité, c'est vraiment pas mal. On pourrait mettre un petit point sur la traduction à certains moments, mais dans l'absolu, l'application est plutôt bien accessible. D'ailleurs, on va aller se rendre sur une télé, par exemple, et voir ce qu'on peut faire dedans. Donc, on va fermer les réglages, et on va cliquer sur le premier onglet en bas à gauche. Maison, onglet 1 sur 2. Et je vais aller choisir, par exemple, la télé du salon. TV salon désactivé 1 sur 1 dans la liste. Bouton. Donc là, bon, on voit qu'elle est désactivée. Je peux l'activer comme je vous ai montré tout à l'heure. Si je clique dessus, TV salon, retour, bouton. ici, j'accède à tout ce qu'elle nous propose à distance. Donc en fait, on a accès à la télécommande, si vous préférez, et à ses fonctionnalités. Bien sûr, tout cela dépendra du modèle de téléviseur ou du produit que vous avez. Forcément, un sèche-linge ou un téléviseur ne va pas afficher les mêmes paramètres. Mais le principe est de voir, en termes d'accessibilité, qu'on a quand même pas mal de choses. Rocher, estompé, bouton. Plus d'options, bouton. Ici, si on clique sur le bouton « Plus d'options », Conseil sur le téléviseur, bouton. Paramètres télé dans LG Tank, bouton. Annuler, bouton. voilà. Donc on a ou les paramètres télé ou un conseil qui peut vous être donné pour le téléviseur. Reprenons la navigation à partir de plus d'options. TV salon, titre 1, bouton. Donc ici, télésalon, bah, c'est son nom, hein, tout simplement. Au démarrage, bouton. Ici, c'est le bouton qui nous dit, si on clique dessus, elle sera au démarrage, elle va démarrer. Bon, la traduction, elle est un peu farfelue, mais là, on voit qu'elle est, elle est éteinte. Allez, pour le petit exemple, si je clique dessus, hop, sous tension. Là, je viens de l'allumer et elle est en train de démarrer, tout simplement. Éteindre, bouton. Et là, on voit qu'elle est allumée et il me propose de l'éteindre si je souhaite pas la laisser allumée. Télécommande. Ici, on a la possibilité d'accéder à la télécommande de la télé sur son téléphone. Afficher tout, bouton. Ici, c'est pour afficher le menu en gros de la télé avec tout ce qui nous est proposé. Muet activé, bouton. Pour mettre en muet le son. Télédomicile, bouton. Ici, pour activer ce qu'ils appellent au home sur la télé. Diminuer le volume, bouton. Bon, ça vous avez compris. Augmenter le volume, bouton. Je crois que j'ai pas besoin de vous faire de détails. Partager. Ici, pour partager le contenu de votre téléphone sur la télé. Lire les photos /, vidéos /, fichiers audio du téléphone sur le téléviseur, bouton. Voilà, comme son nom l'indique. Application.
Ici, c'est pour voir toutes les applications qui sont installées sur le téléviseur. Bah ça, c'est pareil, ça dépendra du vôtre. Afficher tout, bouton. On peut afficher toutes les applications. Live télé, bouton. Ici, on a accès au live télé. Donc, si vous utilisez en connexion directement, par exemple sur la TNT, on peut accéder directement au live télé. Netflix, bouton. Ici, on a Netflix, Rakuten télé, bouton. Canal+, bouton. Télébar oblique entrée. etc., etc. Et là, on accède aux entrées. Ça, c'est super pratique pour changer les sources parce que souvent, bah, pour nous, en termes d'accessibilité sur les nouveaux téléviseurs, s'il n'y a pas d'audio guide, c'est un peu compliqué. Bah là, directement, on a accès aux sources de la télé. Affichage de liste, bouton. Live télé, bouton. Sélectionner HDMI 2, bouton. HDMI 1, bouton. HDMI 3, bouton. Vous voyez, on peut choisir quel HDMI, quelle source on souhaite sélectionner sur notre téléviseur. C'est quand même cool. Hein. Voilà les amis, pour la présentation donc de ce que peut proposer la télé sur laquelle je viens de cliquer. Comme je vous l'ai dit, ça dépendra du périphérique, les paramètres qui apparaîtront. On va aller éteindre tout de suite la télé. Éteindre, bouton. Hop, Éteindre. et voilà, Retour, bouton. elle vient de s'éteindre. Donc vous voyez, c'est quand même assez efficace et rapide. Un dernier mot justement sur l'application, on est d'accord, LG va pas proposer tout ce que pourraient proposer d'autres constructeurs comme Philips ou Bosch ou d'autres, mais ça a quand même le mérite d'exister et quand même ils ont, je pense, conscience de ça, donc ils permettent via leur application de pouvoir piloter, comme on l'a vu tout à l'heure, HomeKit ou d'être piloté par Google Assistant, etc. Ce qui donne encore plus d'intérêt à cette application et qui permet de faire plus de choses que de juste contrôler les appareils LG depuis cette dernière. Pour ceux qui peuvent être intéressés, je viens de cliquer sur une lumière donc qui est Philips Hue mais qui est HomeKit. Retour, bouton. Donc tout en haut à gauche, le bouton de retour. Réglage, bouton. Ici on a accès au réglage de la lumière. Je clique pas dessus parce qu'il y a toutes les informations me concernant, mais on va retrouver son nom, la pièce, numéro de série, le pont, le modèle, etc. Color Camp 4, niveau d'entête. Ici on a son nom. Arrêt. Ici il nous dit qu'elle est arrêtée. Arrêt, bouton. Si je clique dessus, bah ça va l'allumer, hein, comme la télé. Arrêt 0%. Commande de recherche, double-cliquez et maintenez le doigt enfoncé. Puis déplacez vers le haut ou vers le bas pour ajuster. C'est quand même pas mal. Là, il vous dit, en gros, si on double tape et on reste appuyé et on monte et on descend, bah là, elle est à arrêt 0%, donc elle est éteinte, et on va pouvoir régler la luminosité de la sorte. Voilà les amis pour la présentation de l'application LG Things. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez toutes questions, suggestions, n'hésitez pas en section commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook, sur la page YouTube et à partager également le contenu si tout cela vous plaît. Et à visiter mon site web, la chaîne de Luc.fr. Pour moi c'est tout les amis, je vous dis à la prochaine. Salut, bye bye.